Bonjour les amis, je sais que vous allez être étonnés par cette vidéo, mais le drame que je vous raconte est bien plus important que par exemple la motion de censure cet après-midi, à savoir, les insoumis présentent une motion où ils crachent à la gueule du RN, le RN va voter la motion de censure des insoumis pour faire tomber Barnier, même s'ils se font insulter, et Barnier va tomber, et donc tout le monde va s'interroger pour savoir si c'est la fin de Choupinet et si Barnier va entraîner Choupinet dans sa chute, ou bien si Choupinet a un atout dans sa manche, je sais pas, Bayrou, Retailleau, Le Cornu, je sais pas, en tout cas, tout le monde va parler de ça jusqu'à la fin de la semaine, et puis, fin de la semaine, il y a également l'inauguration de Notre-Dame 5 ans après. Là, Choupinet, il marque des points sur ce coup-là, le mec, il a annoncé 5 ans, il y a 5 ans, qui reconstruira, c'est reconstruit. Après, il y a des polémiques sur les vitraux, les bancs, tout ça, c'est secondaire. Et puis en plus, il y a Donald qui vient. Alors là, Donald, c'est énorme, même que l'Aplati, il n'est pas content. Apathy, il dit que la présence de Trump à Notre-Dame, ça profane la cérémonie. Il n'a rien dit quand les femelles ont vandalisé la cathédrale, mais là, Trump, c'est pas possible. Et encore, l'Aplati, il sait pas encore que Marine va venir. Là, je crains qu'il s'ouvre les veines, qu'il ne survive pas, ou bien qu'il réclame qu'on rase la cathédrale Notre-Dame, comme il veut raser le Sacré-Cœur, comme il veut raser le château de Versailles. Non, tout ça, vous allez me dire, c'est important, c'est secondaire. Il s'est passé en Vendée, vous voyez la symbolique, les cathos, les chouans, le rassemblement vendéen, la projection du film de Tommy Robinson. Voilà, il s'est passé en Vendée une scène d'islamophobie absolument épouvantable, comme ça s'est jamais passé dans le monde. Je vous raconte l'histoire. Au départ, ça commence vachement bien. Une Vendéenne de 40 ans, ouverte à l'autre, ouverte à l'accueil et tout. La gonzesse est seule avec des gosses, d'après ce que j'ai compris. Mais vous voyez, elle a envie d'exotisme et donc elle accepte d'épouser un Algérien qui est au pays, et donc elle fait venir, le gars il s'installe, c'est une belle histoire d'amour, des cultures différentes, le dialogue interreligieux, c'est beau, tout y marche bien. Et puis les choses se compliquent, le mec il a ses papiers, c'est normal, il a épousé une Française, il a ses papiers, et donc il paraît que quand il a ses papiers, ça commence à changer. Il paraît, selon l'épouse vendéenne, qui se rendrait coupable de viols conjugaux et puis qui quitterait régulièrement le foyer conjugal sans prévenir son épouse. Attendez, il est musulman, c'est lui le chef du foyer, il n'a pas à prévenir son épouse, il fait ce qu'il veut, c'est ça la religion d'amour et de paix, donc je vois pas où est le problème. Sauf que le mec, c'est pas du tout ce qu'il dit. Et moi, franchement, je crois le musulman. Je crois pas l'épouse, je crois le musulman. Donc le mec, il dit qu'il est frappé par sa femme, qu'il subit des violences conjugales inouïes. Et il paraît que parmi les violences conjugales inouïes que le malheureux il a subi, il a été, tenez-vous bien, il a été attaqué à coups de l'impur jambon. Il a reçu des tranches de jambon dans la figure, et encore plus grave, un acte de barbarie inouïe. Sa femme, elle lui a mis un bout de jambon dans la bouche, et elle lui a dit « Tu vas bouffer du cochon salaud ». Non mais attendez, vous vous rendez compte? Jamais on a vu un acte barbare pareil en France. Donc c'est évident que c'est pas un hasard, ça a lieu en Vendée, un des bastions de l'islamophobie en France, avec des associations ouvertement islamophobes. Je pense qu'un tel acte ne peut pas rester impuni. C'est plus grave qu'à Bayonne, quand en 2019, il y avait un monsieur de 84 ans, Claude Cinquet, qui avait tiré sur 2 musulmans qui sortaient de la mosquée en plein après-midi.
C'est là que Jean-Luc, il avait fait une grande manifestation avec les islamistes du CCIF dans les rues de Paris le 10 novembre 2019 et que Marwan Mohammad, juste à côté du Bataclan, il avait hurlé Allah Akbar et que tous les musulmans, ils avaient crié Allah Akbar. Moi, je pense qu'il faut faire exactement la même grande manifestation, mais ce coup-là, il faut que Jean-Luc, avec toutes les associations islamiste et toute la gauche, il organise la manifestation devant Notre-Dame samedi, devant toutes les élites, pour montrer à quel point cet acte d'islamophobie inqualifiable ne peut rester impuni et alerter le monde entier, je dis bien le monde entier, sur le sort cruel que subissent des millions de musulmans en France à travers cette agression ô combien révélatrice. Solidarité naturellement avec l'époux violenté et bonne journée les amis.